Bon, alors je vous montre le projet. Voilà, donc ça c'est une boîte. Tadadam. Donc on peut enlever le couvercle et quand on enlève le couvercle, hop, ça s'ouvre. Je vais vous montrer comme ça. Et en fait, c'est un nécessaire à courrier. Donc là, on peut y ranger des cartes et des enveloppes. Mes enveloppes sont dans le prochain projet. Donc des cartes qui sont dans notre catalogue. Je vous montrerai les références parce que c'est pas la taille d'enveloppe standard. C'est des un peu plus petites. Les petites qui font 3 pouces par 3 pouces aussi, les petites enveloppes avec les cartes qui vont avec. On a un autre compartiment où on peut mettre des petits tags. Le petit carnet, alors dans la version américaine que j'ai trouvée au départ et qui m'a bien plu, le carnet était collé. Moi je trouvais que c'était plus sympa de pouvoir l'enlever, donc on va le fabriquer ensemble aussi. Et la petite pochette, pour pouvoir avoir les timbres. Donc voilà, et le crayon. Voilà, voilà. Donc est-ce que le projet vous plaît? Est-ce que vous êtes partante pour le faire avec moi? Dites-moi si j'arrive à voir vos commentaires. J'ai pas garanti. Alors, on va voir. Non mais je comprends pas du tout pourquoi. Je vais étendre la tablette carrément, la redémarrer et on verra. Donc voilà. Alors, je vous parlais des petites enveloppes. Donc en fait, je vais vous montrer en attendant que ça veuille bien redémarrer. Dans le catalogue, je vais mettre ça de côté. Dans notre catalogue annuel, à la fin, alors je me suis mis normalement un marque-page. Hop, celui-là ou l'autre. Voilà. Il y a une page qui, je trouve, est complètement inaperçue. Je la trouve là, pour une face en pin-up. Je trouve qu'ils ont fait un fond trop clair et du coup, ça fait pas du tout ressortir ce qu'il y a sur la page. Entre autres, il y a le spécialité lin qui passe complètement à l'as. Et en fait, le format des enveloppes qu'on voit là, en fait, sur la photo, paraissent plus petites que celle-ci, alors qu'en réalité, si je vous montre, hop, que j'en sorte, ce format-là, c'est celui-ci, et celui-ci, c'est celui-ci. Donc la réalité de la photo est pas très représentative. Et celles-ci sont encore, hop, un autre format intermédiaire. Je vais aller vous les chercher. Je les ai préparés pour tout à l'heure, mais voilà. Donc pour ce nécessaire à courrier, en fait, pour pouvoir partir avec une base de 30-30, quoi de 12-12 en pouces, il faut utiliser ces deux formats-là d'enveloppe. Celles-ci, en fait, ne tiennent pas. Il en manque pas grand-chose, mais ça tient pas. Oui, il faudrait le faire moins large, mais c'est moins sympa. Donc c'est avec ces deux formats-là d'enveloppe pour lesquels on peut faire des cartes facilement. Donc ce format-là, c'est 7,5 cm par 7,5 cm. Donc on peut faire des petites cartes de 7 par 7. Et celui-là, c'est 12,5. Hop, je montre. 12,7 par 8,9. Donc en faisant une carte de 12 par 8,5 par exemple, ça tient très très bien. Voilà. Alors, est-ce que en redémarrant ça voudra faire? Voilà, voilà. Pour ça. Pour le papier, alors cette fois-ci, moi j'ai décidé de partir avec le papier qu'on avait déjà, mais que j'adore, le papier imitation bois. Donc j'en prends 2 feuilles, à savoir que vous avez vu en fait, on va voir l'intérieur, donc il y aura la partie bleue à l'intérieur. Si vous préférez, vous pouvez partir avec un papier qui soit blanc de l'autre côté, ou alors avec du grand format 30-30 en papier cartonné uni, aussi c'est possible, et puis après redécorer comme vous voulez. Voilà, moi j'ai décidé de partir comme ça, et par contre de trancher avec le couvercle et de faire un couvercle marron. Voilà, pour lequel j'ai préparé des petites décorations.
Et les décorations, je les ai faites à partir du set de tampons et surtout de découpe qui est absolument génial. Donc c'est prairie. Oups là. Voilà, il y a des dies absolument super, plein de fleurs en fait, genre de branches de persil, on a du bleuet, on a un genre de marguerite. Ça, je pense que c'est des lys. Ça, j'ai pas réussi à trouver ce que c'était comme fleur, une petite brindille. On a 2 papillons, une étiquette grande comme ça, une petite étiquette. Ça, c'est pour faire les cœurs de la marguerite. Et voilà, et dans les messages, donc, hop, on a c'est trop gentil, pensez pour toi, amour. Le mot amour va juste sur la petite étiquette. Voilà, et des genres d'étiquettes de mots. En fait, c'est un poème, mais qui est comme un peu effacé. Voilà, voilà. Alors, je vous montrerai tout ça après. Je vais essayer de retourner voir si la vidéo, cette fois-ci, veut bien fonctionner. Alors, hop. Tadadam, est-ce que ça marche? Ouais. Yes. Aïe. Alors, quelle page Estella, c'est pour la question, c'est pour quoi? Pour le kit de tampons et de dies. Donc, si c'était ça la question, c'est page 110. Coucou Brenda. Aïe, j'ai retrouvé mes commentaires et mon... Donc, page 110 pour ça. Et dans les papiers, c'est page... donc les enveloppes page 136 et les papiers sont avant. Les papiers sont page 132. Voilà. Alors, est-ce que du coup, il y en a qui ont envie de faire en même temps que moi? Je remontre le projet. Hop, il n'y a rien de très compliqué, hein. Franchement, la petite boîte là, c'est tout simple. C'est d'un seul tenant et après on rajoute les petits compartiments. Et c'est des petites pochettes, il n'y a rien de très compliqué. Qui va faire en même temps que moi, que je prenne plus ou moins le temps, surtout n'hésitez pas à me dire, je prendrai plus ou moins le temps pour vous rappeler les mesures et voilà, pour faire tranquillement avec vous. Si personne ne fait avec moi... Ah, pour les enveloppes, du coup, je t'ai donné la réponse. Hop, je vais la redire. Je crois que j'ai dit que c'était 110, mais... Non, 136, voilà. Page 136. Mais vraiment, les photos des enveloppes, là, sont pas... Comme je vous ai montré, c'est pas très représentatif. Celle qui fait 3 par 3, en fait, paraît plus grande que celle qui fait 5 par 5. Donc, voilà. Super. Donc, qui est-ce qui embarque avec moi, les filles? Est-ce que je fais la version toute seule ou est-ce qu'il y a du monde qui embarque? Alors... Donc, je vous ai dit de prendre 2 grandes feuilles. En fait, il y en a une qui va servir à la structure complète et l'autre, en fait, qui sera pour les petites pochettes. Pour info, donc on la prendra après et il nous restera quelques petits restes pour faire les... Ah, collection pivoine pensée. Super. Eh bien, très bien, on aura une autre version encore. Parfait. Alors, eh ben, si tu embarques, on va commencer. Donc, on a besoin de notre feuille 30-30, de notre massicot, et moi, de ma petite feuille de pompe à côté de moi. Voilà, voilà. Alors, c'est très bizarre d'avoir le plan large comme ça. Donc, notre feuille 30-30. Alors, à savoir qu'au départ, en fait, les dimensions étaient en pouces et je les ai converties pour que ça soit plus facile pour tout le monde en centimètres. Donc, on va prendre notre feuille 30-30 et notre massicot et on va faire un pli à 7,6 cm. Donc, en fait, à 3 pouces. Un pli, hein, on ne coupe pas. Donc, un pli à 7,6 cm et un autre à 22, il va falloir que je m'écarte, à 22,8, ce qui est 9 pouces. Voilà.
dans ce sens-là. Après, on va faire un quart de tour et on va faire des plis dans l'autre sens. Bah oui, je comprends que tu finisses tes papiers, Ingrid. Moi, je te dis, hein, la première version, c'était aussi avec des anciens papiers. Alors, dans l'autre sens, donc est-ce que tout le monde a suivi déjà jusque-là? Donc, c'était 7,6 et 22,8. Dans l'autre sens, c'est 12,7. Donc, ce qui était en fait 5 pouces. C'est ça, ouais. 12,7 et 17,7. Hop. 17,7. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez bien voir, mais donc on a des bandes qui sont en fait au milieu. Si je plie un peu, vous allez voir. Deux traits qui sont un peu rapprochés au milieu et ceux de côté qui sont plus larges. En fait, notre boîte, elle va être comme ça. Les deux traits du milieu, ça va être le fond de la boîte. Voilà. Alors, j'imagine que de nouveau, je ne vois plus les commentaires, mais je vais y retourner. Ah non, voilà. Ah, dommage, Annie, si ça coupe. Donc, en fait, on va venir là couper nos deux traits du milieu jusqu'à la ligne qu'on a tracée dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va venir couper ici, ici, et la même chose en face. Je vais le faire comme ça. Donc on peut le faire au massicot, on peut le faire au ciseau. Là, je vais faire au ciseau. Hop. Je vais le faire comme ça pour vous le montrer. Ce sera plus simple. Hop. Et de l'autre côté. Voilà. Donc pour celles qui font, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez les dimensions? Alors là, j'ai retourné. Donc on va marquer tous nos plis en fait, ce sera plus simple. Hop. Et en fait, on va venir coller. Donc le papier qu'on veut, la couleur qu'on veut à l'extérieur, c'est celle qui est dessous. Et on va venir coller nos deux bandes là, comme ça, qui doivent se rejoindre. Ce qui va renforcer le fond de la boîte. Hop. Donc, de la colle ici. Et ici. Hop là. Voilà, voilou. Alors, je viens appuyer un peu pour répartir bien la colle. Voilà. Alors après, on va décider, les deux morceaux sont les mêmes. On va de nouveau avoir besoin de notre massicot. Et la partie haute, en fait, ces bandes-là vont être plus courtes. On va enlever, en fait, 4 cm en partant de chaque extérieur, en fait. 4 cm et demi, pardon. Donc, on va glisser le tout dans notre massicot et enlever seulement sur la partie du haut, se placer à 4,5. Et on va enlever seulement sur la partie du haut 4,5 cm. Évidemment, les bandes, on les garde précieusement, elles nous serviront pour de la déco après. Et alors là, je vais le retourner, c'est plus simple comme ça, et je vais faire vers le bas. Hop. Et je vais me repositionner là vers le bas à 4,5. Je l'ai retourné, hein. C'est pour ça que je dis vers le bas. C'est le même côté où on découpe à 4,5. Mais c'était pour le côté pratique. Et ça va rester la partie où on a enlevé, ça va rester le haut de la boîte. Et sur la partie basse, on ne va pas couper, on va juste faire
un pli à 2,5 cm. À 2,5 cm. Donc là, je vais le mettre en haut parce que je pourrais le faire des deux côtés. Donc on se pose à 2,5 cm et on marque un pli. Hop. Et là, je peux le faire aussi là. Hop. Je vais me positionner droite à 2,5 et je marque le pli. Donc, alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, en haut, on enlève 4,5 cm, les deux petites bandes là, de chaque côté du haut, et en bas, on plie à 2,5 cm. Et si on marque nos plis, vous voyez que la structure de la boîte, en fait, elle est déjà là. Est-ce que ça va pour vous? Donc ça, c'est la base de notre boîte. On va prendre maintenant la deuxième feuille, mais avant de prendre la deuxième feuille, je vais être sûre que vous me disiez si tout va bien pour vous, si vous avez si c'est bon. Ça, je vois qu'il y a des petits cœurs et tout, donc ça a l'air d'être bon. Donc ça, on le met de côté. Et on va prendre la deuxième bande, la deuxième feuille pour faire les petites pochettes avec notre massicot. Donc la première pochette qui va être la plus grande, donc il nous faut un morceau de 21,5 par 10,8. Donc je vais agrandir. L'avantage c'est qu'avec mon papier, que je sois dans un sens ou dans l'autre, c'est pas très grave. Donc je vais prendre 21,5. Hop. Je vais peut-être couper le 10,8 avant en fait. Ouais, parce que ça évite de gaspiller. Pour éviter de gaspiller du papier, c'est bien de couper la plus petite dimension en premier. Il nous reste un plus grand morceau. Et donc du coup après 21,6. Attendez que je vérifie. 21,6, pas 21,5. 21,6. En fait, ça fait 8 pouces et demi. 21,6. Voilà, comme d'habitude. Voilà, on garde ça. Donc, je répète, 21,6 par 10,8. Et là, on va marquer sur 3 côtés à 3,2. En fait, la pochette. Donc à 3,2, ce qui fait 1 pouce 1 quart. Voilà, pour celles qui seraient plus à l'aise en pouces. J'avoue que moi j'aime bien en pouces, mais c'est plus facile parfois quand on n'a pas l'habitude de faire en centimètres. Mais pour les boîtes, c'est très pratique les pouces. Alors, donc 3,2 cm sur 3 côtés, donc 2 petits côtés et une longueur. Voilà, voilà. On va venir enlever les petits carrés. Hop. Je n'avais pas visé. Et sur la partie longue, là, on peut même, en fait, biseauter un peu. Vous voyez, j'ai biseauté là. Et même chose de ce côté-là. Quand on coupe, on enlève l'épaisseur du pli aussi. Voilà, voilà. Et donc, on va marquer les plis. Hop. Donc, on marque bien nos plis. Et si je reprends ma boîte, en fait, donc le bas, ma grande bande, elle va venir se mettre là en bas. Et il va falloir venir coller, hop, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on va venir mettre du scotch ou de la colle à l'extérieur. Sur le côté carrelage, là, on va dire, pour moi. Et
sur le côté bois pour la base. Voilà, comme ceci. Donc je vais moi prendre du scotch double face, ou peut-être pas. Moi je vais faire la colle, ça sera plus facile de se réajuster. Alors je vais venir mettre de la colle là, donc côté intérieur pour les extérieurs, et là côté bois pour moi, pour là. Et on va venir caler donc en fait le bord à bord par rapport au ici, et hop, comme ça. Et ici, voilà, c'est la partie un petit peu délicate. Et moi, je viens prendre mon plioir en fait pour venir appuyer au fond. Et bien, voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça, je vous laisse un peu de temps pour le faire. Donc, est-ce que vous êtes bien centré? Est-ce que ça va pour... C'est compréhensible pour coller? Est-ce que j'étais assez claire? Alors... Ah, Ingrid, j'ai un message impec, c'est ton dernier message. Est-ce que c'est vraiment le dernier ou est-ce que tu avais écrit autre chose avant et ça bug encore? Je ne sais pas. Bon. Voilà. Alors, après, pour un effet... je vais vous le remontrer sur... Oups, là. Ça va tomber. Attendez. Voilà. Pour un effet plus sympa de la boîte, vous voyez, là, on peut couper sur les côtés. Alors, je vais vous montrer comment on le fait. Hop. Je vais fermer celle-ci. Alors, pour couper sur les côtés, vous voyez, on a, là en plus on le voit bien avec la couleur, on a en fait, l'idéal c'est de couper hop, de ce point-là une diagonale qui va là. Et la même chose de l'autre côté. Alors moi je ne trace pas parce que... Ah super, mais Estella. Donc du coup moi je viens couper directement, comme dirait quelqu'un que je connais, n'est-ce pas, Estella Abistodenas, en fait avec une grande paire de ciseaux pour rejoindre les deux points, et hop, parce que tracer là on est en l'air c'est compliqué, donc en prenant des ciseaux assez longs, comme ça, en un seul coup, on est droit. Voilà, voilou. Voilà pour le projet là. Ouais, cool, c'est bien, donc ça va. C'était avant, donc tu avais... les messages marchent bien. Donc, est-ce que ça va pour vous? Alors, je vois que là, sur ma vidéo, on en est à couper le diagonal. Donc, après, on va continuer, en fait, en faisant deux autres petites pochettes qui vont venir se mettre là pour les petites cartes. Tadadam. Donc, je reprends le reste de ma feuille et ma feuille de pompe. Donc, il va nous falloir une bande de 5 cm dans laquelle on va couper deux morceaux. Donc là, je vais venir prendre une bande de 5 cm, même 3 morceaux, je dirais, si je ne me trompe pas. Mais déjà 2, pour faire les petites pochettes. Alors, je ne me trompe pas. Hein. Voilà, c'est ça. Hop. Une bande de 5 cm. Et après, la bande, alors on va en faire un morceau de 14 cm et un morceau de 11,5. Hop, 14 et 11,5. Donc voilà.
à la one again, c'est ça, et c'est là, à la one again. Donc là, la bande de 5 cm, d'un côté on a 11,5, de l'autre côté on a 14. Et là, en fait, on va venir, sur l'une comme sur l'autre, marquer les plis à 1,3 et 2,5 de chaque côté pour les deux. Donc à 1,3, ce qui correspond en fait à un demi-pouce. 1,3 et 2,5 d'un côté. Je retourne, je recommence la même chose. 1,3, 2,5. Et je vais faire la même chose sur la plus petite bande. 1,3, 2,5. Et de l'autre côté, la même chose. 1,3, 2,5. Voilà. Alors, on va marquer comme toujours nos plis. Hop. Ça va pour les dimensions? Vous n'hésitez pas à me dire hein, si vous manque des dimensions, je vous les répète, il n'y a pas de souci. Donc, on marque tous nos plis et sur la partie la plus à l'extérieur, on va mettre soit de la colle, soit du double face. Vous voyez, c'est nos petites pochettes qui vont venir se coller comme ceci. Et en fait, on va mettre aussi une bande de double face entre les deux pour qu'elles soient solidaires en fait. Donc là, je vais prendre le double face parce que c'est plus facile. Et donc, la partie extérieure, je viens mettre... Hop. Alors, généralement, je mets près du pli parce que je trouve que ça tient mieux. Et là, je vais en mettre deux morceaux en fait pour la partie qui va se coller ensemble. Hop. Vous avez l'air concentrés les filles. Hein, ça papote pas, attention, hein, c'est sérieux là. Bon, en même temps, vous avez raison, c'est la structure. Vaut mieux suivre, sinon ça va être bancal. Je trouve que le projet, ça peut tout à fait faire pour une fête des mères ou un petit cadeau d'anniversaire, un petit nécessaire à courrier. Je trouve que c'est toujours utile pour des gens qui sont pas sans arrêt comme nous en train de faire des cartes. Donc là, je vais venir, hein, je vous montre, coller, hop, comme ceci, sur le bas, et l'autre, pareil, et normalement, quand on a les deux, on doit faire juste la dimension de la largeur de notre boîte. Alors là, moment de plaisir, on va enlever les protections du double face. Hop. Alors, je vais venir me poser comme ça. Je trouve que c'est plus facile pour la première, pour être bien au bord. Et d'ailleurs, je ne suis pas complètement, mais bon. Et ça colle. Voilà pour la première. Donc là, j'ai ma petite bande qui est... là, j'ai la partie qui est collante qui va pouvoir venir se coller à l'autre. Alors, je vais revenir. Hop. Et là, pareil, je viens me coller au bord. Et là aussi, alors, je le mets un peu à plat pour que je ne sois pas gênée par l'autre bande. Et après, je les rassemble pour les tenir ensemble. Et voilà.
notre boîte. Voilà, voilà. Alors, il nous reste plus qu'à faire le petit carnet et la pochette pour les timbres. Et le couvercle. On va laisser là par là. Donc, est-ce que ça va pour vous? Est-ce que je continue? Est-ce qu'il faut que j'attende encore 2 minutes? Dites-moi tout. Donc, pour le carnet, j'en ai plus. Pour le carnet et pour l'intérieur du carnet, en fait, je prends des feuilles photocopieuse banale, hein. Et je vais venir en fait en couper alors 6 morceaux, donc ça fait pour 2 feuilles, des bandes de 9,5 cm par 16 pliées en 2. Donc là je vais déjà couper 16 dans la longueur. Parfait. Donc là je coupe 16. Donc c'est des bandes de papier imprimante, hein. Après voilà, 16 dans un sens et en fait je les plierai en 2 à 8, donc je vais marquer le pli tout de suite et là je coupe les deux à la fois parce que c'est pas du papier épais donc ça va tout seul, et pour marquer c'est la même chose, ça va tout seul comme ça. Et dans l'autre sens, je sais pas si j'étais, je sais pas combien j'ai fait, 16, oui si c'est bon, à vue d'œil ce morceau là pour moi est plus grand que là, mais bon c'est pas grave. Et après on fait 9,5. Donc une première bande de 9,5. Hop. Je les ai les deux à la fois, hein. Après là j'en ai mis 6, on peut en mettre beaucoup plus, voilà, il y a la place largement, hein, donc on peut se lâcher. Moi je m'étais dit que là ça suffisait, donc après on les plie, oups, en 2. Ah non, c'était bon. Un petit plioir. Donc on peut aussi ne pas marquer et plier à la one again. À 16 par 9,5 pour les feuilles blanches. Hop. Après je viens les mettre toutes les unes dans les autres. Hop là. Et là. Voilà. Et on obtient un petit carnet. Alors, parfois, pour les puristes, il y a l'épaisseur du papier qui va un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, qui va faire une petite pointe là. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je repasse et j'enlève tout ce qui dépasse. Et comme ça, mon petit carnet, il est bien à plat. Voilà. Et on va faire sa couverture. Donc la couverture, elle fait 16,5 par 9,5. On peut mettre par 10 aussi, mais bon, 9,5 c'est bien. Non, c'est mieux 9,5. Donc en fait, je me répète, la couverture, elle fait 16,5 par 9,5. Donc 16,5 par 9,5. Et puis on va plier en 2. Alors là, ça ferait du 8,25 hein, si on veut plier en 2, mais on peut faire juste en 2 comme ça, et ça marche très bien. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Oh, je vais peut-être pas le faire avec du doré cette fois-ci. J'ai envie d'être plus nature sur celui-là. J'ai une petite ficelle de jute, donc je vais mettre mon petit carnet, la page du milieu, là, et je vais venir
Alors, si on veut, on peut faire de la couture, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas envie de faire la couture là, mais je vais, pour la reliure, là, je vais juste en fait passer, enfin le rouleau, il est tout enroulé, passer une petite ficelle en fait là, et venir faire un nœud. Je vais couper, ça sera plus simple. Venir faire un nœud au milieu, ce qui va me tenir mes feuilles. Donc là, il faut que je me mette bien, évidemment, hein, quand ça ne veut pas, bien à l'angle. Pas hésiter à serrer un petit peu. L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui met son doigt, mais on peut arriver à le faire tout seul aussi. Hop. Hop là. Voilà. On coupe le surplus et on a notre petit carnet qu'on pourra décorer. Mais ça, je montrerai après la déco qu'on pourra faire. Alors, donc comme je vous disais, les Américaines, elles le collaient. Moi, je trouve que c'est quand même plus sympa de pouvoir le retirer, surtout si on veut pouvoir le décorer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette bande qui nous restait de la découpe du 16,5 tout à l'heure. Et je suis venue la coller là. J'ai découpé le surplus. Et en fait, je l'ai collé avec un petit morceau de double face de chaque côté. Donc, si je me marque là, voilà, je suis venue couper. Donc, je vais vous dire exactement combien ça mesure. Là, mon morceau, il fait 13, un petit peu moins de 13,5. Parce que je l'ai pris vraiment au bord là, sinon ça devrait faire... Hop. Si on prend exactement... Oui, c'est un peu plus grand. Là, je l'ai mis qui déborde un peu là au bout. Sinon, si vous voulez faire juste exactement du bord à bord, je vais vous dire la mesure. Donc, il faut qu'elle fasse 12,7. Et donc, un petit bout de double face de chaque côté. Alors, juste le double face, ça permet que pas trop large pour qu'on puisse glisser la page en fait. Il ne faut vraiment pas qu'on en ait large pour que notre petit calepin puisse glisser. Voilà. Et je viens le coller à peu près. Donc là, on voit qu'il y a le pli qui est là. Alors, pas trop en débordant là, donc sur la première partie là, parce qu'après, on a notre petite pochette pour les timbres. Il faut qu'on ait de la place pour elle. Donc, je vais enlever mon double face. Hop. Est-ce que tout va bien pour vous? Dites-moi. Hein. Alors là, hop, non, je vais mettre le morceau plus foncé au fond. Donc, je viens me mettre bord à bord ici. Et voilà. Et donc maintenant, je peux glisser mon petit carnet dessous. Voilà, voilou. Et voilà. Il ne nous reste plus que deux choses. L'attache pour pouvoir mettre le crayon là et la petite pochette pour les timbres. Et puis après à remplir évidemment de cartes et de tags. Et là je vais vous montrer la déco que moi j'ai choisi de faire. Mais j'avoue que j'ai pris un peu de l'avance. J'ai loupé les mesures de la bande. Alors en fait la bande je l'ai prise dans le morceau qui nous restait du carnet. Si tu as coupé comme moi, il devait rester une bande. Donc en fait, c'est un peu du reste, hein, mais moi elle fait en largeur. C'était ce qui restait, hein, c'est le reste de la bande de tout à l'heure. Donc 5 cm par 13, on va dire.
Voilà, parce qu'en fait, on peut la glisser un peu plus là-dessous. Mais c'était une chute, donc si ta chute est plus petite, l'important c'est de pouvoir glisser le carnet dessous. Elle peut être moins large que 5 cm. Hein. Après, c'est pour utiliser la chute et pour pouvoir glisser le carnet et pouvoir l'enlever et le renouveler. Voilà. L'avantage, c'est que quand le carnet est plein, on peut enlever les feuilles, le changer. Donc voilà. Ah, la one again. Mais non, pas la one again. Là, c'est juste pour économiser du papier. On va pas recouper une bande exprès alors qu'on a des chutes qui peuvent nous servir. Et donc, il nous faut juste maintenant découper. Je vais mettre ça un peu de côté. Hop. S'il veut tenir. Bon, on va faire la place pour moi. Donc, la dernière chute de notre grande feuille. Donc, on va prendre un morceau qui fait 6 sur 8 cm pour faire la pochette pour les timbres. Donc, 6 cm sur 8 cm. Alors ça, c'est moi qui ai refait les mesures parce que en fait, les carnets de timbres américains sont beaucoup plus petits et dans les mesures que j'avais, en fait, ça allait pas du tout. Nos carnets de timbres français ne rentraient pas dedans. Donc j'ai refait des mesures et en fait là, comme tout à l'heure, on va faire sur 3 côtés à 1 cm. Donc les 2 côtés les plus courts et un côté le plus long. Un petit pli à 1 cm pour pouvoir rabattre et coller. Donc voilà. Donc on va plier. On va enlever les petits carrés du bas. Hop. Et à chaque fois, j'enlève un petit peu la partie du bas, j'enlève un petit peu, je biseaute un peu. Voilà, je vais venir mettre du double face sur les 3 côtés. Hop. Et on peut même imaginer avoir un carnet de timbres. Il y en a pas s'ils font des timbres assez sympas, donc mettre un carnet de timbres qui soit assorti à notre déco. Je sais qu'il y a des carnets de timbres, des phares, donc on pourrait prendre la collection des bateaux et des phares et mettre le carnet de timbres qui va avec. Il doit sûrement y avoir avec des fleurs et assortir les fleurs. Voilà, ça peut être rigolo. J'en ai un avec des papillons. Et c'est juste des extraits des ailes, donc ça ne voit pas forcément, si on ne regarde pas de plus près, que c'est des papillons. Donc là, j'enlève les opercules. Je viens à le champ, voilà, marquer, coller déjà un petit peu ma pochette pour le bas comme ça. Et je vais venir la mettre par là, à peu près à la hauteur d'où sera mon carnet. Alors pas trop vers le bas, parce qu'il nous faut laisser la place pour le stylo. Et attention par rapport à là. Voilà. Et je dois avoir un carnet de timbres par là. En fait, vous pouvez prendre aussi le carnet de timbres pour voir, parce qu'il faut, voilà, pas trop bas, pas trop haut, pour que le carnet de timbres rentre. Voilà, voilà. Et il nous manque juste une chose. Ça va être l'attache pour le crayon. Alors ça, et celle-là, ça va te plaire, parce que c'est vraiment un la one again. Là, mais j'ai vu plein de vidéos, parce que les Américains le font beaucoup, ce set. Et en fait, donc elles font un système de rouleau de papier qui va un petit peu dépendre de la taille du crayon. Donc après, l'idéal est de mettre un crayon avec un... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, avec un... C'est pas un capuchon, mais un petit bout qui puisse se glisser. Donc il faut un crayon qui tienne dans
dans cet intervalle-là, c'est-à-dire qu'il ne soit pas plus grand que 15 cm. Et alors, elles prennent une bande de papier, donc normalement dans vos chutes, il va vous rester ça de chute. Je les ai toutes gardées là. Dans vos chutes, il doit y avoir un morceau à peu près de cette largeur-là, ou même celui-ci. Je pense que ça peut le faire, oui. Donc là, mon morceau, il fait 6,5 par 6. Oui, il ferait 6 par 6, ça serait pareil. En fait, on va l'enrouler autour du crayon. Avec un petit peu, en laissant un petit peu de lest pour que, voilà, on puisse venir coller ça comme ça et que le crayon, il vienne s'accrocher là. Donc, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis une bande de double face au début du papier là. Je vais essayer de me mettre dessous. Et une, je vais la mettre tout de suite. Ouais, mais c'est pas vraiment... Oui, un capuchon, ça peut le faire aussi. Là, c'est pas un capuchon, Ingrid. C'est juste parce que c'est un... C'est juste la petite... petit manchon en plastique. Donc, regardez, j'en mets un là et un à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, ça sera après à l'extérieur. Mais c'est pour avoir double prise. Pour faire un petit rouleau de printemps à crayon. Donc voilà. Après, on n'est pas forcément obligé de le faire si long. Hein. Franchement, on le fait de la longueur qu'on veut. Hop. Donc là, je viens à peu près comme ça. Restant droite sur les côtés. Et j'enlève la deuxième partie. Je veux dire. Voilà. Et je roule le reste. Hop. En passant le crayon, là, on peut faire adhérer. Vous voyez. Alors, si vous avez un crayon très grand, très gros, vous pouvez faire plus gros. À partir du moment où il y a l'espèce de petit bout de capuchon, il sera retenu de toute façon. Et là, en fait, sur la partie du joint, en fait, je vais mettre un autre morceau de double face pour le coller à la boîte. Ce qui va cacher le joint et faire tenir. Il faut que je me mette sous la caméra, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et là, je vais remettre avec le crayon. Voilà. Je vais me servir du crayon en tout cas pour... donc là, je vais le mettre à peu près centré. Hein. Et je vais me servir du crayon pour appuyer sur la colle. Parce que malheureusement, notre plioir, il passe pas dedans là. Donc voilà. Et voilà. Donc, les petits morceaux de papier, vous pouvez les garder pour faire la déco des cartes. C'est ce que j'avais fait avec l'autre. Il se trouve que là, avec l'autre set, puisque c'était un set brillant, là, je ne vais pas le faire. Mais bon, déjà, est-ce que ça va pour vous? L'histoire de l'attache à capuchon, parce que là, la structure est faite. Il nous manque plus dedans qu'à mettre des cartes et des tags. Ah non, il nous manque à faire le couvercle. Oui, je n'ai pas fait le couvercle. Pour pouvoir la fermer, il nous faut le couvercle. Est-ce que vous êtes toutes prêtes pour le couvercle? Dites-moi. Oui, c'est bon pour rester là. Ingrid aussi?
Donc le couvercle, moi j'ai pris un morceau de papier cartonné que j'avais déjà coupé aux dimensions, mais je vais vous les redonner, qui était un peu coordonné avec le bois. On peut prendre aussi un autre papier déco, DSP, mais l'avantage de ce couvercle-là, c'est qu'il est un peu rigide et que du coup, quand ça ferme, ça rigidifie le tout. Donc il faut un morceau de 25,7 par 15,5. Donc je dis 25,7 par 15,5 et on va le marquer à 5 cm des 4 côtés. Donc c'est parti, 5 cm de chaque côté. Hop. Alors toutes les dimensions, hein, pour celles qui n'ont pas fait en même temps que nous, et déjà vous pourrez revoir la vidéo en replay, mais toutes les dimensions, là j'ai fait un PDF et je les posterai, ils seront sur le blog ce soir ou au pire demain matin. Voilà. Donc on va marquer nos plis. Donc vous vous souvenez, hein, toujours la petite bosse de pli à l'intérieur. C'est là le sens naturel de la fibre qui a été travaillé comme ça avec le plioir, donc du coup ça ne casse pas. Et après on va couper notre angle. Donc on va couper droit ici et ici, et pareil en face. C'est pareil, on peut aussi le faire avec le massicot si on veut, mais on peut le faire avec les ciseaux. Voilà. La même chose de l'autre côté. Et voilà, on aura notre couvercle. Mais pour que là, ça ne dépasse pas, parce que parfois ça peut dépasser quand on colle, on va couper. Hop. Alors, on va couper comme ça. On va faire un espèce d'obus, ou de... Ça va avoir une forme de ballon de rugby un peu, surtout que si je coupe pas droit. Hop. Voilà. Alors, les dimensions, oui, je te les redonne tout de suite. 25,7 par 15,5 pour le couvercle. 25,7 par 15,5. Et les plis, c'est 5 cm tout autour. Et après, eh ben, on va venir coller. Donc, nos petits triangles, on les met dessous. Hop, on vient coller. Alors, je vais mettre la colle et avant de fixer complètement, en fait, je vais me mettre sur la boîte, comme ça va permettre de régler. Donc là, je mets la colle sur le triangle. D'un côté, je viens bien bord à bord, là. Je vais faire déjà un côté et le deuxième côté, on le fera sur la boîte pour ajuster. Parce que la boîte est un peu large, alors s'il y a besoin d'un petit ajustement, hop, ça sera parfait. 5 ou 7, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 7, 5. 5 cm de haut ici. Des 4 côtés. Hop là. Bon, bah, je vais aller tranquillement le temps que tu arrives. Donc là, on referme comme ceci. On va venir mettre le couvercle d'un côté. Et là, je vais venir mettre la colle. Donc, je peux le faire. Hop.
Et là, avant que c'est bien pris, je vais venir me mettre sur ma boîte pour être sûr que ça passe bien pour les dimensions. Parfait. Donc, je peux venir appuyer ma colle. Voilà. Voilà, voilou. Donc, on a notre calepin à décorer, éventuellement ici, et les cartes à mettre. Donc, ça, je vais fermer pour l'instant. Le petit calepin, il va aller là. Et donc, je me suis servi, comme je vous ai dit, des dies de quiétude champêtre. Et quand on prend que les dies, ça s'appelle prairie, s'il me semble. Oui, les poinçons prairie. Alors, ils ont une caractéristique, c'est qu'en fait, ils sont d'un seul tenant. Et donc, pour faire ce que je vais vous montrer, j'ai fait en plusieurs fois. J'ai fait déjà une fois entièrement en vert, pour cette fleur-là qui est la marguerite. Et après, j'ai fait en blanc, j'ai passé dans ma machine de coupe juste la petite fleur est là. Et encore après, j'ai découpé juste le petit cœur. Et du coup, j'ai obtenu, par exemple, cette fleur. Voilà, vous voyez, avec ce poinçon. Donc, j'ai passé une fois le vert complet. Et après, j'ai juste superposé. J'ai fait, oups là, la même chose avec celle-ci. Donc j'ai passé une fois en vert complet et après j'ai repassé juste pour le blanc et j'ai colorié pour celle-ci. Je vais vous montrer dans ma petite boîte à trésor. Le bleuet, hop là, j'ai fait pareil. Je vais les mettre de côté. Le bleuet, j'ai fait d'autres petites fleurs comme ceci. J'avais fait ma branche de persil comme je l'appelle. Voilà la marguerite. Et du coup je me suis amusée à les découper déjà séparément. Vous voyez, là encore une marguerite, donc j'ai juste recollé. Là j'avais fait en entier, mais là j'étais en rupture de papier, donc j'ai fait juste un petit bout, mais une fois collé derrière, ça ne se voit pas. Et je me suis fait tout un bouquet de fleurs, comme ceci, qui vont me servir pour la déco. Alors c'est un peu fragile et surtout ça s'emmêle, parce que c'est très très fin ces découpes, elles sont vraiment tellement jolies, que voilà. Et j'ai fait donc plusieurs tags que je vais pouvoir mettre dedans, vous voyez. Donc là j'ai juste collé les fleurs comme ceci et j'ai tamponné le petit message amour sur la petite étiquette et attaché avec une petite ficelle blanche. Et là c'est de la ficelle qu'on a au catalogue printemps-été et celle-là aussi en fait elle a été avec la ficelle rose en lot dans pli remis je crois dans le catalogue printemps-été. C'est le genre de petites choses qu'il faut toujours avoir. Donc là j'ai fait 2 tags comme ceci. J'ai préparé des petites cartes aussi et des enveloppes. Ah oui, j'ai fait un 3e tag, plus doré cette fois-ci, avec le petit papillon que j'avais découpé. Et vous voyez, quand on les coupe, ça embosse en même temps. Voilà, ça je vais déjà pouvoir mettre dans ma boîte. Pour tout vous montrer, j'ai ma petite boîte avec toutes mes petites découpes. Voilà, voilà. Donc je vais pouvoir m'amuser avec mon petit carnet. Et je vais venir composer un petit bouquet. Je me suis dit aussi, mais j'ai pas essayé, que ça faudrait peut-être le coup d'essayer parce que je trouve qu'il manque les coquelicots dans ce bouquet. Avec les bleuets et les marguerites, franchement, les coquelicots, ça pourrait être super chouette. Mais est-ce que je vais mettre... hop,
refaire un petit bouquet sur mon petit carnet. Donc là, je l'installe comme ça. Ouais, peut-être pas tout mettre. Est-ce que je rajoute hop, ces petites fleurs roses là? Non, ça va faire trop. C'est la même couleur de feuillage en plus. Celui-là peut-être. Non. J'aime bien juste le bleuet. Donc ça, on va les ranger pour l'instant. Je vais utiliser que celle-là. Ça me servira pour d'autres occasions. Hop, vous voyez les petits tags. Donc ça prend un petit peu de temps de passer à la machine et tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais fait d'avance. Mais après, je vous êtes libre de faire votre déco comme vous voulez. Merci Ingrid. Moi j'adore. Et je sais pas, hein, il faut qu'on essaye, mais ouais, il manque, je trouve, un épi de blé et les coquelicots. Et là, ça fait le bouquet champêtre par excellence. Après, je sais pas, j'ai pas testé les coquelicots, mais par rapport aux proportions. Et je sais pas si je vais les trouver facilement, mais j'essaierai si je vous montrerai si ça marche ou pas avec. Je sais pas si j'ai peur que les fleurs soient plus grosses dans le bouquet de coquelicots. Et donc après, ben, alors là, j'avais pas préparé, mais sinon, on peut aussi mettre, est-ce que je l'ai là? On peut coller, avant de découper son papier, on peut coller cette page qui est en fait un grand scotch double face, si on le met sur la feuille verte par exemple, et du coup, après, j'aurais plus qu'à enlever la pellicule et coller. Sauf que je l'ai pas fait, donc, alors là, je vais enlever un petit peu le surplus là. Je vais faire une tige plus fine. Hop, je couperai le surplus après. Et donc là, en fait, du coup, je mets un petit point de colle sur les feuilles les plus grosses. Hop. Et je viens poser par là. Petit Kleenex pour enlever le surplus de colle qui aurait pu sortir. Alors, j'ai pas attaché la dernière à la fin parce que je veux mettre une petite ficelle. Ouais, hein, mais le feuillage, je sais pas. Les fleurs, oui, il me semble trop grosses. Ce qui est dommage d'ailleurs, hein, franchement, parce que si ça avait été bien calculé, là, ça aurait pu être super de rajouter. Mais il va falloir que je teste. Parce qu'une petite touche de coquelicot avec le bleu et les marguerites, franchement, ça aurait été typiquement français. Hop là, mon bouquet qui se sauve. Donc là, je viens se faire rejoindre un petit peu les tiges, parce que mon but du jeu, c'est de les attacher avec un petit morceau de ficelle et d'y rajouter la petite étiquette. Vous voyez, là, j'avais pas assez de verre, donc, mais à l'arrière, ça se voit pas. J'ai juste de quoi superposer un petit peu. En fait, pour faire les découpes, j'ai pris pratiquement que des chutes de papier que j'avais. Je vais enlever là. Et j'arrange la tige à ma sauce. Hein. Ça, on a le droit de faire. Hein. Hop, pour qu'elle tienne. Je vais mettre un petit peu de colle sur ma tige quand même. Léger pour que ça déborde pas. Hop. C'est pas mis où je voulais. Voilà. Et là, je vais venir mettre... J'ai fait tout à l'heure avec le blanc. Hop, mon petit morceau de ficelle blanche que je viens passer là.
un petit nœud que je double, des fois qu'il se sauve. Là, du coup, je vais en profiter pour couper mes tiges qui sont trop longues. Venir y mettre, du coup, un petit point de colle. Voilà. Et je vais, dans mes petites découpes, il me semble qu'il me restait une petite étiquette. Je ne l'ai pas sortie tout à l'heure. Allez, une pampimpan ou une vert olive. Laquelle mets-je? Alors, pampimpan ou vert olive, laquelle vous choisissez? Dites-moi. Alors, dites-moi, quelle couleur je mets d'étiquette? Pampimpan, vert olive. Qu'est-ce qui serait le plus joli? Ah, ben j'avais aussi le vert clair, il me semblait bien. Alors, on va voir si j'ai toujours les commentaires. Bon, en attendant que vous décidiez, la foncée, c'est le pampimpan. Hop, je vais la tamponner. Bon, on va le faire en pampimpan, comme ça, ce sera foncé surtout. Ou je tamponne en noir. Non, je vais tamponner en pampimpan. Hop. Allez, je vais le faire sur toutes avec la même couleur. De toute façon, hop, vous allez voir mes cheveux. Au choix. Bah, le pan, forcément, Ingrid. Quelle question ai-je posée? Bon. Allez, encore quelques secondes pour me répondre avant que je ne mette... Talala, suspense. Suspense. De toute façon, je crois que tout le monde est d'accord. Donc, si on a dit pas la claire, puisque c'était la foncée, j'ai pas de pampimpan sur le truc, il faut qu'il y en ait partout du pampimpan. Donc, ça sera la pan. Hop. Et là, j'aime bien retourner parce que je trouve que ça fait des plus belles boucles quand on se prend à l'envers. Je sais pas pourquoi, mais bon. Hop. Hop, reste la petite étiquette. Je vais refaire un nœud. Je vais avoir 24 nœuds pour un tout petit truc, mais c'est pas grave. Pourquoi il se soulève comme ça? Et la petite boucle. Hop. Bon, évidemment, hein, pour celles qui font, j'aimerais beaucoup voir avec quel papier vous avez fait, quelle version de déco, parce qu'après là, on est dans de la déco, hein, c'est chacune qui fait avec ce qu'elle a, selon ses goûts. Bon, mon nœud, il n'est pas parfait, mais voilà. Donc, on va enlever tout ça. Ça, je vais remettre dans ma petite boîte, ça me servira pour d'autres. Et on va pouvoir commencer à remplir la boîte. Hop. Alors, le petit carnet, ben, je vais le glisser dedans. Voilà. J'hésite. Est-ce que je rajoute une déco ici? T'as fait pareil que moi? Ou t'as fait quoi pareil? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as fait pareil, Estella? Donc les petits tags que j'avais prévus, donc voilà, je les ai fait à l'avance. Alors celui-ci, en fait, j'ai coupé l'arrière avec ça. C'est étiquette charmante, il n'est plus dans le catalogue, mais voilà, il y en a d'autres.
voilà, qui font la même chose. Donc il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est dans le même esprit que ça. Et puis celle-là, c'est avec notre toute nouvelle perfo que j'aime tant. Je vous ai déjà montré. Donc une bande de 4,4. Bon là c'était des chutes aussi hein, que j'avais. Donc j'ai utilisé la chute, vous voyez, ça remplit pas complètement, mais là pour les tags, c'est vraiment, je garde toujours mes chutes de papier et c'est dans les chutes du couvercle que j'ai fait les tags en réalité. Les bandes qui me restaient en fait après avoir découpé le couvercle, je les ai recyclées en tag. Rien ne se perd, tout se transforme. Et ah, la boucle à l'envers, oui, bah oui, moi aussi. Donc voilà les petits tags, on va les mettre dans l'espace des tags. Et là, le tout petit, c'était un tout petit bout de chute, mais vous voyez, ça allait pas, ça faisait pas l'arrondi complet. Mais c'est pas grave, ça fait un autre petit tag. Et puis, alors, les cartes. Donc, du coup, j'ai fait une série. Où est-ce que je les ai mises? Alors, j'ai fait une série de cartes. Oups, là. Je les avais mis de côté. Alors, hop, ça, ce sera pour tout à l'heure. Donc, les petites cartes. J'ai fait en fait avec la fleur qui est dans le set de tampons. J'en ai tamponné une. Et vous aviez peut-être remarqué tout à l'heure. Non, il a disparu. Non, il est là. J'en ai tamponné une sur un post-it. J'ai caché. Et je suis venue tamponner les autres pour que ça, vous voyez, sinon ça aurait tamponné par-dessus. Ça s'appelle la technique du masquage. Donc là, j'en ai fait... Voilà, c'était pour faire une autre technique et vous montrer d'autres. Le petit papillon, je l'ai repris. Et dans les tampons, il y a les petits points. J'ai mis les petits points et j'ai tamponné « Pensée pour toi » que là, j'ai mis en 3D ainsi que les papillons. Donc, normalement, il y en a 4 comme ceci. Et les papillons, voilà, j'ai fait des couleurs différentes à chaque fois. Vous voyez, c'est les couleurs de mes tiges, parce qu'en fait, quand j'ai découpé les tiges à la machine, à chaque fois, j'ai glissé des petits papillons pour pas perdre les petits espaces. Donc voilà, puis ça change de couleur. Donc, il y a les 4 petites cartes, et donc les enveloppes. J'ai tamponné sur les enveloppes la petite fleur, les petites fleurs qu'on a là. Donc ça, c'est les enveloppes 3 pouces. Et les petites cartes qui vont très bien dans notre petite case. Hop là, je dis très bien, je ne vais pas arriver à les glisser. Voilà. Donc là, ça en tient 4. Bon, j'ai un peu d'épaisseur. Hein. Si on veut, on peut en mettre plus. Hein. Voilà, j'en ai fait 4 pour la base. Je me dis 4 cartes, c'est pas mal. Et après, alors, j'ai fait des cartes selon la technique qu'Ingrid nous a montée dans une précédente vidéo. Donc on va pas recommencer, j'allais pas refaire la même chose qu'elle. Donc j'ai fait, mais je vais vous réexpliquer pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo d'Ingrid, sinon je vous invite à aller regarder la vidéo d'Ingrid. J'ai pris 2 bandes de papier comme ceci, que j'avais déchiré, que j'ai posé. Alors l'autre, évidemment, je l'ai plus sous la main, je l'avais tout à l'heure, mais je l'ai plus sous la main. Donc sa petite sœur en face. Je suis venue prendre nos petites brosses qui vont bien et j'ai coloré entre mes 2 bandes que j'avais fixées, vous voyez, avec du scotch sur mon plan de travail. Donc le bleu d'un côté avec une brosse et le vert, et j'ai mélangé un peu les couleurs. Et j'ai obtenu ça et j'ai fait la même chose sur les côtés des enveloppes aussi. Voilà, alors j'en ai fait 2 dans un sens, 2 de l'autre. Et après, je suis venue tamponner en noir la fleur qu'on a dans le set de tampons. Et j'y ai rajouté donc quelques petits brins de verdure que l'on avait. Ah bah voilà, non, c'était là. Quelques petits brins de verdure que l'on a dans le set aussi. Et la petite étiquette que j'ai mise en 3D, pensée pour toi.
Et j'y ai rajouté, je ne sais pas si vous le voyez, les petits brillants qui sont les brillants avec les couleurs. Donc pour cette carte-là, avec les couleurs, les nouvelles Incolor. Et pour celle-ci, là, c'est, je ne sais pas si vous verrez, c'est comme des petites gouttes d'eau transparentes. Et celle-ci, c'est la même chose, mais elles sont argentées. Donc les 4 petites cartes coordonnées à leurs enveloppes vont hop au fond. Voilà, là c'est pareil. Clairement, on peut en mettre plus, mais voilà, il fallait que je m'arrête à un moment ou d'autre quand même. Et voilà, et il ne nous reste plus qu'à décorer le couvercle, chose que je n'avais pas faite pour le premier. Mais là, donc, et puis peut-être là, je verrai après pour l'éteindre. Hop, je vais refermer. Je vais poser comme ça. Et en fait, pour le couvercle, je suis venue faire avec, donc toujours ma étiquette charmante, une petite bande, mais après on peut la faire, j'aurais pu la faire aussi avec celui-là, sur laquelle je suis venue mettre un petit ovale beige, je ne sais pas si vous voyez, et de nouveau un petit bouquet. Et je vais venir le coller comme ceci. Mais on est un peu ton sur ton. Alors j'avais envie de faire ressortir quelque chose par ici. Je ne sais pas quoi encore. Et je vais compter sur vous pour m'aider. Peut-être je vais faire avec un ruban. Qu'en pensez-vous de l'idée? Avec un ruban. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme ruban qui soit sympa? Petit ruban beige ou nature un peu? Celui-là. Ouais, ça peut être pas mal ça. Hop. Je vais mettre comme ça pour qu'il s'ouvre aussi. Dès qu'on l'ouvre, il s'ouvre. Hein. Et si je viens faire quelque chose comme ceci. Donc là, c'est de l'improvisation, hein, clairement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va... non. Comme ça. Hop, je vais essayer de faire une petite boucle. Comme ça. Alors celui-là, il s'écarte un peu ce ruban. Ça peut être rigolo. Là, ça va tirer dessus. Je vais resolidifier avec un autre nœud. J'imagine que vous êtes en plein dans votre déco. Et si je viens hop là, faire le tour comme ceci et le fixer là, je mettrai peut-être le nœud après. Je vais déjà faire le coller comme ça et mettre le nœud après. Faire les petits nœuds après. Hop. Pour le stabiliser, je vais mettre une petite bande de mousse 3D que j'ai par là. Ça lui donnera un peu d'épaisseur. Et puis au moins ça sera fixé. Hop, droit, ça serait mieux. Voilà. Et venir mettre mon petit ruban par là. Alors, est-ce que je vous ai toutes perdues? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous en êtes à la déco? Dites-moi tout. Dites-moi tout.
Alors, j'ai l'impression que de nouveau, j'ai perdu les commentaires. Non? Hop. Il faut que je mette un deuxième nœud. J'aurais dû faire plus long et faire en double comme ça. Et nouer derrière. Oh, c'est pas trop tard, hein. Vous êtes à fond, oui, je vois ça. Moi aussi. Allez, je fais et je défais parce que ça, c'est pas perdu. J'utiliserai une autre fois, mais je vais mettre en double en fait. Ça sera plus joli. Donc, hop, je repasse là-dedans. Je n'ai pas beaucoup utilisé ce ruban, donc c'est le moment ou jamais. On est dans du champêtre. Alors, je tamponne. J'ai pas les découpes, ça sera au ciseau. Ah, bienvenue. Oh, ça va être une super activité devant la télé un peu plus tard. En mangeant quelques bombes, non pas à découper, en mangeant tu vas abîmer tes découpes. Mais moi je dis qu'il y a des gens chez qui le goûter il va être super sympa. J'ai vu des photos de gourmandises. Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'il y a une livraison Joinville-Foix je sais pas, avec Deliveroo ou je ne sais quelle autre boîte de livraison de repas rapide. Bon, juste les desserts, hein, d'ailleurs, ça ira très bien. Et là, moi, je vais venir faire un petit nœud derrière, ce qui habillera un peu l'arrière aussi de la boîte. Hop. Ouh, pas que je serre de trop. Voilà. Petit nœud. Hop. Et hop. Et les nœuds, en fait, ce ruban, donc il peut s'étirer. On peut lui donner un peu de largeur. J'ai plus trop d'ongles. Mais on va essayer quand même pour lui donner un peu d'épaisseur. Et voilà. Voili voilou. Ah, je sais pas pourquoi tu ris, Ingrid, je me demande bien. Qu'est-ce qui coince? Il y a un truc qui coince? Ah non, c'est le petit ruban là, c'est bon. Il y a un truc. Ah, c'est le crayon qui a tourné. Ah, j'ai un tag qui est un peu long. C'est peut-être ça. Bon, bah, s'il est un peu long et qu'il ne veut pas rentrer, mission radicale. On le raccourcit. Voilà, il devait être un petit peu plus long que la hauteur. Oui, que la hauteur, oui, puisqu'on ne peut pas aller au-delà de 15 cm. Voilà. Qu'en pensez-vous? Et bien moi, j'ai hâte de voir vos versions. De savoir avec quel papier et voir vos réalisations. Il ne veut pas tenir. Voilà pour la mienne. J'espère que le projet vous a plu. Et ben tiens, je vois notre amie Alda qui commence son live. Donc moi, je vais pouvoir finir le mien. Zioter ce qu'elle fait, puisqu'elle aussi fait une boîte pour la fête des mères. Est-ce qu'on aura eu la même idée? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, regardez, petite boîte toute simple. Et quand on l'ouvre, on a le petit carnet pour écrire ses adresses, le crayon, les timbres, les petits tags pour mettre dans ses prochaines lectures, les cartes prêtes à envoyer, avec des messages généralistes comme ça.
Ça permet que pour toute occasion, le je pense à toi est facile. La même chose pour cela, penser pour toi, c'est l'avantage, c'est que ça peut s'utiliser pour toute occasion. Voilà, voilà. Et ben merci beaucoup. Voilà. Ah oui, ben oui. En fait, pour tout vous dire, Annie, c'est Ingrid qui m'a donné envie d'avoir les dice des fleurs. Et alors moi, je les ai utilisés un peu différemment d'elle, mais c'est volontaire pour vous montrer toutes les possibilités que nous offrent ces dice. Et encore, c'est pas tout fait parce qu'il y a encore plein de trucs et à faire avec. Bah écoute, Estella, je suis super contente aussi, ravie que ça t'ait plu. C'est pareil, hein, prends-moi des photos et montre-nous ce que ta version que tu auras faite. En tout cas, moi aussi, je me suis bien régalée. Donc, dans une version, on va dire, plus bucolique et champêtre, dans une version plus hivernale. Alors, je voulais pas que ça fasse, c'est notre papier de Noël, mais je voulais pas que ça fasse trop Noël. Donc là, je vous montre, en fait, j'avais fait des petites cartes juste avec un papillon. Enfin, j'en ai fait, j'ai pas tout fait, c'était juste pour remplir un petit peu. J'ai plus assez d'enveloppes et du coup, ma commande d'hier, j'ai remis. Ah, t'es une tricheuse, Ingrid, c'est pas drôle. Je suis jalouse. Elle va manger des trop bonnes choses. Donc, je voulais pas que ça soit trop Noël. Donc, c'est pour ça que j'avais mis des papillons avec. Voilà les deux versions. Bon, celle-ci, la boîte mérite un peu de décoration encore. Celle-ci, je crois que je vais la laisser comme ça parce que c'est bien qu'elle soit un petit peu comme une petite boîte en bois, plus soft avec quelques fleurs. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Et puis surtout, hein, vous n'hésitez pas d'une à partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis, je poste sur ma page des ateliers très rapidement et même sur ma page Facebook perso le lien pour le blog où il y aura le plan de coupe et toutes les dimensions. Et puis partagez-nous vos réalisations, les photos de ce que vous avez fait. Avec les filles, nos drôles de dames, on est toujours super contentes de savoir et de voir vos réalisations. Bon, je vous souhaite un dimanche plus ensoleillé qu'ici et à très très bientôt.